Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, le premier à avoir évoqué le ras-le-bol fiscal. C'est à vous, messieurs. Pause ou pas pause, tel est le débat. Bienvenue Pierre Moscovici et bonjour. Jean-Pierre Elkabbach. En fait, c'est un faux débat. Les Français veulent surtout savoir aujourd'hui quand votre gouvernement va baisser les impôts. Écoutez, revenons une seconde. Non, mais quand le gouvernement baisse les impôts. Jean-Pierre Elkabbach, je pense qu'on est sur des sujets très sérieux qui méritent un minimum d'explications. C'est pour ça que vous êtes là. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, c'était en mai 2012, la France connaissait des déficits qui étaient supérieurs à 5,3% du PIB. Nous étions engagés dans un mouvement de réduction de ces déficits. C'était fondamental pour garder la crédibilité de la France. Et donc nous avons construit le premier budget, le budget pour 2013, avec un effort structurel, comme on dit, jamais vu, de 30 milliards d'euros, 2 tiers de prélèvements, 1 tiers d'économie. Et nous avons une trajectoire de finances publiques. Et je veux le dire ici de la façon la plus nette. Cette trajectoire, c'est que nous allons stabiliser les prélèvements obligatoires. Nous sommes à la quasi-stabilité en 2014. Ça va se poursuivre en 2015. Et donc, par rapport à ça, je disais l'an dernier 30 milliards d'euros d'efforts, 2 tiers impôts, 1 tiers prélèvements obligatoires. Cette année, il y aura 18 milliards d'euros d'efforts, 15 milliards d'économies, parce que ce gouvernement fait ce que jamais aucun gouvernement n'avait fait, c'est-à-dire des économies de dépenses publiques, 3 milliards de prélèvements qui correspondent à quoi ? À la lutte contre la fraude fiscale, ou ce qu'on appelle l'optimisation fiscale dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire les stratégies des multinationales, 0,05% du PIB. Voilà. Et pour l'an prochain, ce sera la stabilité absolue. Tout l'effort sera réalisé par des économies. Soyons extrêmement clairs. Stabilisation des prélèvements obligatoires dès 2014, poursuivi en 2015. Stabilisation, en fait, ça veut dire ralentissement de l'augmentation et de la pression fiscale. Mais ça veut dire qu'elle continue. Non, mais est-ce que vous ne m'avez pas répondu ? Ne jouons pas avec les mots là-dessus. Non, mais justement, vous non plus. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment votre gouvernement décidera de baisser les impôts ? J'insiste sur cette notion de prélèvement obligatoire parce qu'elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est les prélèvements obligatoires ? C'est le rapport entre le montant des impôts et taxes, donc les prélèvements, et la richesse nationale. Nous ne sommes pas dans une économie qui n'a aucune forme de dynamique. Et donc, je vous redis que les prélèvements obligatoires seront quasi stabilisés en 2014 et totalement stabilisés en 2015. C'est-à-dire que la totalité de l'effort en 2015, la totalité, sera faite par des économies. Cette année, c'est 80% d'économies. Par définition, la pause est un arrêt momentané. Est-ce qu'il faut donc s'attendre, après l'entracte de la stabilisation, à un redémarrage de la hausse des impôts ? C'est bien pour ça que moi je parle d'une trajectoire de finances publiques continue sur le quinquennat, qui d'ailleurs avait été annoncée. Donc le président de la République a eu tort de dire la pause fiscale. Mais non, ne jouons pas sur les mots. La pause fiscale, puisque vous dites vous-même que le mot pause, la pause fiscale, elle a lieu maintenant, elle commence maintenant, elle se poursuivra en 2015 et nous irons plus loin parce que l'objectif, c'est bel et bien que les prélèvements obligatoires dans ce pays puissent diminuer, c'est-à-dire que la richesse nationale croisse plus vite que les impôts. Je rappelle que notre objectif, l'objectif de la politique économique, c'est bien de faire en sorte que ce pays retrouve la croissance et l'emploi et que nous sortions de la spirale du chômage. Est-ce que vous croyez qu'avec de tels exposés, vous arrivez à convaincre les Français ? Mais je suis pas comme ça dans une réflexion qualitative sur ce que je dis moi-même. Je dis des choses très précises. Et ces choses, c'est que après que les prélèvements obligatoires aient cru de manière très forte au cours des années précédentes, ils seront stabilisés 0,05% en 2014 et totalement stabilisés en 2015. C'est pas un mot, c'est un engagement, c'est une volonté. Le Premier ministre ne le savait pas parce qu'on a promis la pause fiscale en 2014. Vous avez été un peu désavoué par le Premier ministre qui annonce oui, mais il faut le voir, c'est ce que ressentent les Français. Vous êtes à la fois en train de dire il faut dire des choses sérieuses et vous faites un commentaire qui est un commentaire un peu politicien. Pourquoi politicien ? Parce que c'est la précédente interrogation des Français. Regardez, même vos amis de Libération, retraite, écologie, impôts, les apprentis Je suis venu, Jean-Pierre Elkabbach, pour dire des choses, je vous l'ai dit. Et la première des choses que je vous dis, c'est ça, stabilisation des prélèvements obligatoires en 2014, poursuivi en 2015. Et j'ajoute que par rapport à ça, il faut aussi agir pour le pouvoir d'achat des Français. Donc il faut croire davantage Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, que le Premier ministre qui disait 2015. Non, le président de la République. Je suis, moi, ministre de l'économie et des finances, avec Bernard Cazeneuve, le ministre du budget. Nous sommes en train de nous préparons le budget que nous présenterons la semaine prochaine, le 25 septembre, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Il y a une analyse partagée, qu'il faut cette stabilisation. Il y a une volonté partagée, nous la faisons. Et donc, il n'y a aucune
contradiction d'aucune sorte au sein de l'exécutif. Président, Premier ministre, gouvernement. Voilà, il faut le croire. Ce matin, il y a une bombe qui est révélée par l'opinion, Olivier Sama. En 2013, entre 1,2 million et 1,6 million de foyers supplémentaires vont payer l'impôt sur le revenu en 2013, soit une augmentation de 10%. D'abord, 10%, est-ce que vous le confirmez ? Revenons sur les faits. Non, mais ça, c'est les faits. Mais Jean-Pierre Elkabbach, je vous donne... Permettez, il faut comprendre les choses. Ne noyez pas le poisson. Je ne noie pas le poisson, mais si vous voulez poser des questions sans arrêt, sans avoir de réponse, on peut continuer comme ça. Ce qui s'est vous produit préfériez avoir des réponses en question. En 2011, l'ancienne majorité avait décidé ce qu'on appelle le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Et vous aviez crié au scandale contre François Fillon. Et ça avait fait rentrer 1 million de foyers dans l'impôt. Cette année, l'année dernière, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire la nécessité absolue de désendetter, le gel a été prolongé, donc il y a sans doute un montant équivalent de Français qui rentrent... C'est-à-dire 1 million, 1,2 million. Peut-être. Dans le gel, dans le barème de l'impôt sur le revenu. Est-ce que ça veut dire que ça fait 1,2 million et le million de Fillon, ça fait 2 millions. Ce qui compte, ça fait 2 millions. Ce qui compte, Jean-Pierre Elkabbach, c'est que nous sommes en train de vous présenter le budget 2014. Et dans le budget 2014, tenant compte de cela, qu'a décidé le président de la République, qu'a décidé le Premier ministre, que décide le gouvernement ? De réindexer le barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de l'indexer sur le coût de la vie, ce qui évitera et ce qui revient sur ces travers. Et j'ajoute que nous faisons de surcroît ce qu'on appelle une décote, c'est-à-dire une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui permet à des ménages dont le pouvoir d'achat est faible, par exemple parce qu'ils payent des heures supplémentaires ou parce qu'ils ont connu telle ou telle difficulté à tel ou tel moment, de voir leur impôt diminuer. Et ça concerne plusieurs millions de personnes. Est-ce qu'on peut dire... Et ça, ce sera... Et ça, c'est une information, Jean-Pierre Elkabbach, ce sera dans le budget que nous présenterons le 25 septembre. Réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, décote, et ça c'est un geste pour le pouvoir d'achat, et ça évite ce phénomène que vous avez vous-même analysé. C'est-à-dire que cette année, c'est 2 millions, 1 million de Fillon et 1 million de Moscovici Hérault. Je vous ai répondu, Jean-Pierre Elkabbach. Non, mais pourquoi vous avez du mal à dire oui ou non ? Mais je vous ai répondu. Est-ce que l'année prochaine, dans 2014, puisqu'il y a une stabilisation, etc., c'est 2 millions, mais il n'y aura pas davantage de contribuables de foyers fiscaux touchés. Il n'y aura pas davantage de foyers fiscaux touchés pour la raison simple qu'encore une fois, cette fois-ci, nous mettons fin à ce gel décidé par l'ancienne majorité et que nous le remplaçons par une réindexation du barème. Et j'ajoute que nous faisons de surcroît un geste pour les premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Ce sera ce sont les dans la loi de finances populaires qui en prennent plein la tête. Et là, justement, ils auront en 2014 une diminution et ça représente plusieurs millions de foyers fiscaux, 6 à 7 millions. Pour la première fois, les États européens doivent envoyer, Pierre Moscovici, leur budget à la Commission de Bruxelles. José Manuel Barroso vous a prévenu dimanche, si malgré le délai de 2 ans qui a été accordé à Paris, vous n'atteignez pas les 3% de déficit promis, sanction. Est-ce que vous tiendrez, est-ce que vous vous engagez ce matin à respecter les 3% ? Vous savez, c'est la toile de fond de tout ce que nous faisons. Les déficits, ils étaient supérieurs à 5% en 2011. Nous les avons réduits à 4,8% en 2012. Ils seront de 4,1% en 2013, de 3,6% en 2014 et en dessous de 3% en 2015. Moi, j'ai ce dialogue avec la Commission. Ça fait partie de ma tâche de ministre de l'économie et des finances. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, nous avons pris une décision politique fondamentale et ça, les Français doivent la comprendre. C'est de faire en sorte que l'effort ne passe plus par les prélèvements, mais passe par des économies. Ça, c'est historique. C'est le contraire de ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est en ce sens-là qu'il y a bien cette stabilisation des prélèvements obligatoires qui est positive pour les Français. Comment vous faites pour être satisfait ? Mais je ne suis pas... Écoutez, je suis ministre des Finances dans une situation extrêmement compliquée. C'est une situation de crise. Je vous assure, je ne fais pas dans l'autosatisfaction, je fais dans le travail. Comme le président de la République, j'ai compris une chose, et il l'a dit dimanche, et c'est sa ligne. Il y a beaucoup d'impôts dans ce pays. Et certains perçoivent qu'il y en a trop. Le gouvernement l'a entendu à travers la stabilisation des prélèvements obligatoires. Thomas a rappelé que fin août... Et la Commission n'a pas à être inquiète de la France. Personne n'avait compris votre ras-le-bol fiscal venant de vous qui décidait du montant des impôts. Mais ça, c'est pas vrai. Les Français l'ont bien compris. Ce matin... Et qu'est-ce qu'ils ont compris ? Ils ont compris que la gauche était attentive à ce sentiment que beaucoup pouvaient éprouver qu'il y avait trop d'impôts. Est-ce que ce matin, vous ne dites pas ras-le-bol fiscal aussi ? Ce matin, je dis que ça fait partie du travail du ministre des Finances que d'expliquer aux Français qu'on pense à eux et qu'en effet, nous voulons stabiliser les prélèvements obligatoires et faire en sorte que l'effort pèse désormais sur les dépenses publiques. C'est historique et ça continuera. Ça a commencé, ça continuera. Avant-hier, Dernière question, s'il vous plaît. Moscovici, vous avez reconnu avec franchise que la dette publique
allait atteindre un maximum puis décroître. Quand le maximum, quand elle décroît et Ben, comment ce maximum, ce sera justement en 2014. Et puis ensuite, le poids de la dette publique dans la richesse nationale diminuera. Pourquoi ? Précisément parce que nous sommes en train de réduire nos déficits. Et je le dis, la France fait des efforts comme elle n'a jamais fait. 1,7% de réduction des déficits structurels en 2013, 1% à nouveau en 2014, 1% en 2015. Ça nous permettra d'annuler pratiquement notre déficit structurel et donc à la dette de reculer. Merci, et ça, c'est messieurs. une politique de désendettement que je mène avec résolution. Elle est nécessaire. Est-ce qu'il est vrai que vous perdez 32 C'est la dernière, milliards Oui, mais il est là en face, on ne va pas le laisser partir sans lui Oui. poser une question importante pour Après, les vous savez, il y a Français. Morandini à 9h, Mais il y a bien Wendy sûr. Bouchard à midi. Hein. Bien sûr, mais bien sûr. Allez, on y va. Mais il ne sera pas là. Une enquête commandée par la Commission de Bruxelles et révélée par le journal Le Monde indique que les pertes de recettes de la TVA ont progressé dans toute l'Union européenne. Et la France, c'est 32 milliards perdus par an. Est-ce que c'est un manque à gagner, 32 milliards? Non, moi je ne corrobore pas Voilà. ce chiffre. Je donne moi un chiffre de 11 milliards, qui est celui de l'INSEE, qui n'est pas négligeable. Et nous luttons contre ça, parce qu'encore une fois, la lutte contre la fraude fiscale, c'est notre priorité. Et c'est cette lutte qui correspond à peu près exactement aux 3 milliards d'euros d'efforts qui sont cette année en termes de prélèvement. Merci Ce qui d'être permet la venu. Merci, quasi-stabilité Pierre en Moscovici. 2014, je le Merci répète, d'être venu. 0,05%. Merci d'être Nous venu. allons Merci à vous. stabiliser les prélèvements dès 2014 et poursuivre en 2015. Voilà ce que dit Pierre Moscovici, qui Absolument. préfère donc parler de stabilisation plutôt que de pause fiscale.